Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos messages dans les thématiques du cœur, les émotions, le sentimental, qu'est-ce qui vient chatouiller votre petit cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une vidéo YouTube, on est dans l'ordre de la guidance générale. Donc je vous invite, comme chaque fois, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Les Sagittaires, on démarre avec l'oracle G. On regarde avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie des papiers. Alors, les papiers, c'est de l'action. Je trie, je classe, je range, je fais les démarches qui sont nécessaires dans la matière. On est dans l'action, très clairement. C'est le grand ménage. Le grand ménage, on fait peut-être des dossiers qu'on avait laissés en suspens. On fait des démarches administratives. On brasse, et pas que de l'air là. Croyez-moi, avec ces papiers. On y va, les émotions là, le matériel, le concret, le professionnel. Ok, la carte du grand-père. Alors, le grand-père, différentes choses. Le grand-père peut faire référence à une situation du passé, une situation ancienne, en référence avec, voilà, une situation qui remonte à un petit moment. Ça peut faire référence à un ex, une ex, etc. Oui, c'est possible. Maintenant, la carte du grand-père, c'est également un symbole de maturité, de sagesse et de responsabilité, de connaissances et de compétences. J'ai les connaissances et les compétences requises pour faire les démarches dont on a parlé tout à l'heure. Il peut être question donc d'une décision, je prends mes responsabilités, je prends une décision mature, sage, et je passe à l'action, je fais le nécessaire par rapport à quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qu'on a peut-être laissé traîner dans le temps, comme je vous le disais, quelque chose qui peut appartenir au passé, qu'on a laissé de côté, et donc il est question de remettre sur le devant de la scène. Allez, on continue. Pour les Sagittaires, 11 au 17, qu'est-ce qu'on a? La carte de la montagne. Alors, la montagne, c'est un caillou dans la chaussure. Il y a un obstacle sur le chemin qui n'est pas infranchissable, mais clairement, il va falloir remonter les manches pour pouvoir la franchir, cette montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette montagne? Qu'est-ce que c'est que cet obstacle sur la route? Allez, on continue. Derrière, on nous parle du renard. Alors, le renard, le travail, le boulot, il y a différentes choses. Le travail, oui, la sphère professionnelle, on peut très bien parler d'une situation où je prends mes responsabilités, je passe à l'action, je fais les démarches qui sont nécessaires par rapport peut-être à un projet professionnel, ok, par rapport à une activité dans laquelle je suis d'ores et déjà. Dans tous les cas, avec ce renard, on va travailler à faire les démarches qui sont nécessaires. La carte du renard, c'est aussi une carte d'analyse, de stratégie. Je vais bien analyser une situation. Ok, je passe à l'action, j'analyse bien, je travaille à faire le nécessaire. Ok, on continue. S'il y a un obstacle sur la route, je vais d'autant mieux et d'autant plus analyser ce qui est nécessaire pour la démolir, cette montagne. Allez, on continue. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que voilà, ça fait référence à un ex, une ex du passé, vis-à-vis de qui on doit faire des démarches? On est stratégique par rapport aux actions qu'on doit entreprendre. On va voir. On continue. Les oiseaux, le grand nouveau départ. Ok. On s'offre un nouveau départ. Je vois bien un ex, une ex là. Je sais pas, on va voir s'il y a la justice qui sort, mais je vois bien des démarches qui sont réalisées. On nous parle de la maison. Ok, ouais. Je pense que c'est... il y a pas mal de choses qui vont résonner dans ce sens-là, parce que vous allez le voir avec Mercure en Scorpion.
La maison, le foyer, ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, les Sagittaires, ok. Mercure en Scorpion, cette semaine, de quoi on nous parle? On nous dit, si Mercure se trouve en Scorpion dans votre tirage, il vous faut creuser pour dénicher des vérités. Y a-t-il des personnes dont vous doutez dans votre entourage? Suspectez-vous des mensonges de leur part? Durant cette période, vous êtes invité à les confronter sans détour afin de rétablir la vérité. L'énergie du Scorpion a besoin de mettre au jour les choses cachées. Ok, ok. Bon, c'est parti les Sagittaires, on va voir ce qui se passe. Ok, alors, énergie émotionnelle, on démarre avec celle de la femme rouge. Alors, homme ou femme, hein, on est dans une lecture générale. On va nous parler d'une énergie active, une énergie qui passe à l'action, hein. On en a parlé déjà avec les papiers d'action, de démarche que l'on réalise. Cette dame à la robe rouge, alors qu'on soit encore une fois homme ou femme, on passe à l'action, on verbalise, on agit, on fait le nécessaire. Ok, on fait le nécessaire par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que l'on a de planifier, hein. On a un objectif avec la carte de l'écureuil qu'on planifie, hein, étape par étape. Cet objectif que vous avez, quel qu'il soit et qui vous tient à cœur, va nécessiter des étapes. Très bien, vous passez à l'action, vous faites ce qui est nécessaire, vous planifiez quelque chose ici qui vous tient à cœur comme on l'a vu. Très bien. Ça peut nécessiter accessoirement des économies, hein. L'écureuil, c'est l'économe, il fait des réserves, il économise ses forces, il économise peut-être son argent, etc. par rapport à l'objectif qu'il a donc de planifier. La carte des deux coupes nous parle de joie, de fête, de célébration. Alors, je ne sais pas ce que vous avez planifié dans votre esprit, hein. Ça peut être, je sais pas, la vente d'une maison, un divorce, quelque chose qui au bout du compte va vous permettre de célébrer, hein, entre guillemets. On a un objectif en ligne de mire, la bouteille elle est déjà au frais et on attend que la fin de cet objectif que cet objectif s'accomplisse afin de pouvoir célébrer. Donc quoi que ce soit, d'accord, ça peut avoir un lien avec le professionnel, ça peut avoir un lien avec la maison, hein. Ici on planifie peut-être de vendre la maison, de déménager, on analyse bien la situation, on fait les démarches qui sont nécessaires auprès d'une agence immobilière comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, dans tous les cas on est dans les starting blocks, hein, et on planifie et on fait le nécessaire afin de pouvoir au final célébrer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La carte du chien, la carte de la femme et la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, on va démarrer ici. La croix, l'oracle des fées, nous parle de quelque chose qui vous pèse néanmoins. J'ai l'impression que, ok, l'objectif, le projet, il est verrouillé, hein, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que ça peut éventuellement être pesant. On aimerait bien peut-être que les choses se réalisent et se concrétisent peut-être plus rapidement. Il y a quelque chose de pesant, hein. Vous la voyez, cette petite elfe-là, qu'elle poids du monde sur les épaules. Très bien, qui peut avoir de la nostalgie, ça peut être un petit peu difficile, un petit peu éprouvant par rapport à ce que vous planifiez, d'accord? Donc on va reprendre l'exemple de la maison, hein. Si je planifie de vendre la maison, de déménager, voilà, c'est pas comment dire l'envie qui manque, mais néanmoins émotionnellement on peut y être attaché, bien entendu. Et en ce sens, voilà, on sait ce qu'on quitte, bien entendu. Ce qu'on va retrouver, c'est peut-être un petit peu plus nébuleux. Dans tous les cas, voilà, on a quelque chose qui peut être un petit peu pesant par rapport à ce que vous planifiez. Très honnêtement, je suis pas très inquiète, hein. Vous avez quand même ici, vous visez une célébration au final, hein. Donc même si la planification peut être un petit peu éprouvante, pour moi l'objectif il est quand même beau, d'accord? L'objectif est festif, hein, au final. La femme sous la femme représente l'intuition, l'instinct. Encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, hein, on écoute son intuition, on écoute sa petite voix intérieure par rapport aux actions que l'on doit réaliser, hein. On a parlé des papiers, je vous ai parlé d'action, de verbalisation, de faire le nécessaire. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner par rapport à ce que vous planifiez concrètement. Ok. Et enfin, on nous parle du chien. Le chien
chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère. Alors, est-ce que certains, certaines, au regard, hein, vous voyez tout à l'heure le passé, éventuellement un ex, est-ce que certains planifient le retour d'un ex, d'une ex? C'est possible, puisqu'on a un compagnon, une compagne qui est représenté là, de quelqu'un ici qui nous tient à cœur, hein. Le chien, c'est quelqu'un vis-à-vis de qui on a été fidèle, qui nous est fidèle, hein, en tout cas, supposément. Le chien, c'est aussi vous, c'est vos valeurs à vous fortes, hein. C'est la loyauté, c'est la fidélité que j'ai par rapport à ce que j'ai envie de concrétiser. J'ai envie de concrétiser des bons moments certainement auprès de quelqu'un, d'accord? Des bons moments, peut-être des retrouvailles avec une personne du passé. C'est possible, d'accord? On parlait de la maison, on parlait de stratégie. J'ai envie peut-être de planifier, voilà, je planifie peut-être le retour de quelqu'un. Je fais tout ce que je peux peut-être pour reconquérir cette personne. Ça peut être pesant, bien entendu, puisqu'il y a un certain nombre de choses, voilà, qui se sont passées. Mais l'objectif, c'est bien de roucouler, hein, de passer des moments auprès de quelqu'un qui nous est cher, que ce soit une personne du passé ou pas. On continue. Au niveau pro-matériel. Qu'est-ce qui se passe, petit don? Alors, pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'automne. Alors, l'automne, c'est une énergie importante. C'est l'énergie de quelque chose qui s'effrite. Quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Les feuilles de cet arbre n'ont plus de raison de rester accrochées à ses branches. On fait de la place, très clairement, avant l'entrée dans un nouveau cycle, hein. C'est le délestage, c'est le lâcher prise. Je lâche l'affaire, je lâche le contrôle, je lâche quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Alors, ça fait référence clairement à un contrat, à un engagement dans lequel on doit être lié. On va reprendre l'énergie possiblement de la maison, on peut prendre l'énergie au niveau professionnel, un engagement au niveau professionnel, un engagement au niveau matériel dans lequel je suis, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'a plus la même saveur, d'accord? Et la carte de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, l'alliance, d'abord avec moi-même, hein. Je sais que ça prête à sourire, mais c'est véritable. Je considère en mon âme et conscience que cet engagement, ce contrat dans lequel je suis, il faut que je lâche. D'accord? Il y a quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Donc je prends cet accord avec moi-même de lâcher quelque chose, un engagement, un compromis. Si je suis dans un contrat de travail, par exemple, mais c'est pas la fête du tout, même, hein, puisqu'on voit bien que ça s'effrite. La première chose ici à considérer, c'est d'être en accord avec soi-même pour admettre, pour reconnaître que quelque chose n'a plus cette saveur, d'accord? À partir du moment où je vais reconnaître que cet accord ici, cet engagement, il s'effrite et qu'il faut le lâcher, je vais pouvoir trouver un accord, un compromis avec la partie en face de moi afin de lâcher. On continue, bah oui, ouais. Ok. Alors, par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat, vous avez le choix. Tiens, quand je vous parlais de cet accord, de ce compromis, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat qui est en train de s'effriter, vous avez le choix de lâcher ou pas. C'est votre décision. Si, voilà, je reprends l'exemple, hein, d'un boulot dans lequel je suis, mais dans lequel je m'éclate pas, je le sens bien que ça s'effrite, je sens bien qu'il y a quelque chose à lâcher ou il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à cet engagement, par rapport à ce dans quoi vous êtes engagé. Et si c'est un logement qui finalement ça va pas, ça va plus, etc., c'est trop petit ou ça ne va pour X raison, la situation s'étiole, vous allez avoir un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins vis-à-vis de ce contrat. On voit que ça concerne bien quelque chose d'ancrant qui s'effrite, hein. Vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est ce dans quoi je suis stabilisé. Donc il y a bien une stabilité ici, que ce soit un contrat de travail ou un contrat de maison, hein, ou quel que soit le type de contrat, qui s'effrite et qu'il faut lâcher. Ok. Et derrière, on a bien la confusion. La confusion par rapport à l'accord que je prends, par rapport au compromis que je prends avec moi-même en premier lieu. Doute, confusion passagère. Donc ici, hein, c'est la croisée des chemins par rapport à ce que vous allez décider de faire
d'un engagement, d'un contrat dans lequel vous êtes. Un petit peu de confusion passagère, comme je vous le disais. On analyse la situation gentiment mais sûrement afin de savoir ce que vous voulez faire de ce contrat. Est-ce que vous allez persister? Est-ce que vous allez quitter? Ce sera votre décision. Et derrière, les 4 chemins, automatiquement, les 4 chemins, c'est la même chose. C'est un choix à faire. C'est votre décision ici que vous êtes sur le point de prendre par rapport à un engagement dans lequel vous êtes. J'ai pas eu beaucoup de messages qui sont revenus résonner par rapport à Mercure en Scorpion, si ce n'est pour moi le seul lien qu'on pourrait faire, ce serait éventuellement ce passé. Le passé ici, si on cherche effectivement à renouer le contact avec quelqu'un issu du passé, il peut être intéressant de confronter effectivement cette personne avant de peut-être remettre le couvert avec un ex ou une ex-partenaire. Ça pourrait tout à fait résonner dans ce sens-là. C'est ici, dans tous les cas, votre décision bien entendu, de ce que vous planifiez au niveau émotionnel. Et une décision importante ici au niveau concret, professionnel. Les Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez évidemment pas à me faire un petit retour en commentaire. Alors d'une part parce que je suis friande de vous lire et de voir un petit peu comment ça trouve une articulation dans vos vies. Et d'autre part puisque ça permet également à la chaîne de gagner en visibilité. Donc véritablement n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.